Bon là je sais plus quoi dire. Pour tout vous dire, je m'apprêtais à regarder la petite vidéo du frérot Hardcore, avec Samir Bachar. Le feat est dingue. La vidéo testing de OP17, de leader de OP17, ça, c'est ouf. J'ouvre en parallèle X, qu'est-ce que je vois? Une news de ouf. Une news de ouf parce qu'on pourrait potentiellement connaître actuellement le leader bleu de OP17. Il a été reveal. Donc voilà, la vidéo de Hardcore attendra. Je me la mets de côté. N'hésitez pas à aller la voir si vous vous intéressez de près ou de loin au TCG. J'ai même pas commencé la vidéo que je sais que ça va être un banger. Merci pour les travaux Hardcore. Bon sinon, là est le truc. Là, ça. Ce que vous voyez là. Gloriosa. Blue caractère OP17. Première carte de OP17 en bleu révélée. Vous le savez, on connaît tous les autres leaders, toutes les autres couleurs. Il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas de leader bleu. D'ailleurs, ça avait été annoncé lors de la Japan Expo par un des représentants de One Piece Card Game à la Japan Expo qui allait avoir un leader bleu. On le savait. Donc, première carte bleue, 4 cost, 1000 de puissance. Amazon Lily. Ok, très bien. Rocks Pirates. Ce sont ces deux types, ces deux attributs, caractères. Bon, Amazon Lily, je l'écarte. Pour moi, ça ne rentre pas en compte. Par contre, Rocks Pirates, je crois qu'on a la thématique, les amis. Je pense qu'on a la thématique. Le leader bleu sera un Rocks Pirate. Et qui de mieux que Rox Dixchebec? Non, sans déconner, qui de mieux que Rox Dixchebec? Attention, à partir de là, peut-être ça peut un petit peu spoil les amis pour ceux qui sont anime only. Et justement, c'est pour ça que Bandai n'avait pas encore reveal le leader bleu. C'est parce qu'ils attendaient que l'anime avance un petit peu. Et en fait, je m'excuse d'avance parce que j'avais dit dans les podcasts, ça allait pas avec Shebec. C'était pas possible parce que là, il n'arrive pas tout de suite en animé. Mais en fait, il s'avère que l'animé de One Piece continue là. Il n'y a pas une histoire de saisonnalité. Parce que pour moi, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Ils allaient faire comme les autres animés, les nouveaux animés. Ils allaient faire X nombre d'épisodes. Puis c'est tout, genre. Et ils allaient faire une saison, enfin, saison par saison. Mais non, là, ça y continue. L'animé continue. Et donc, il se pourrait bien qu'en août, il y ait la première apparition de Xebec. C'est une possibilité. Et donc, tout s'aligne. Tout est logique. À partir du moment où il va arriver, en tout cas dans l'animé, une semaine avant ou une semaine après, la carte va être reveal. Et ça veut dire que quand le set va sortir le 21 août au Japon, bah il y aura le reveal sûrement déjà de l'animé de Rox Dixchebec. Donc là peut-être que je me hype pour rien, pardon. Peut-être que je me hype pour rien parce que c'est pas officiel les amis. Mais franchement, tu nous sors une Gloriosa. En plus pour ceux qui, voilà, vous allez le découvrir avec l'animé et tout, mais c'est un personnage hyper important pour Shebec. La carte d'ailleurs elle est drôle, hein. On play tu places un caractère de coup de 5 ou moins dans le bottom du deck, enfin du deck de l'owner, enfin du propriétaire de la carte. C'est un bloqueur qui remove, ça peut être intéressant. Par contre c'est une brique et c'est 1000 de puissance, c'est pas ouf, et c'est 4 cost. C'est squishy, c'est pas pour l'instant. Rox Dixchebec il a intérêt à être fort parce que là c'est la carte en elle-même elle est pas incroyable. Mais là les amis, c'est fou, ça va être Rox Dixchebec en leader quoi. Et franchement, vous le savez, OP17, c'est les leaders à grosse tête, donc franchement, on sait déjà l'illustration que ça va être. Hein. C'était une illustration qui a été dessinée, je pense qu'elle avait été reveal pour dans un Shonen Jump, et c'est la première fois qu'on voyait Xebec en couleur. Et donc on avait confirmé que ses cheveux étaient bleus et blancs. Pourquoi on avait confirmé? Parce qu'il y a plein d'hypothèses autour de ce personnage. Parce que ce personnage est incroyable. Non, c'est fou. Franchement, ce personnage est fou. Et voilà, on voit déjà je vois la carte, je vois déjà la carte leader grosse tête là. C'est fou. Franchement, c'est trop cool. Je suis trop hypé. Je suis beaucoup trop hypé. C'est pour ça que je vous lance cette vidéo. Là, je tourne à Montréal. Il est tard le soir. Vous l'aurez le matin en vous réveillant cette vidéo. Parce que voilà, vous savez, l'actu n'attend pas dans One Piece TCG. Il y a trop d'actualité. C'est une folie. Et c'est pas tout. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Évidemment, il y a d'autres choses. Mais ouais,
première carte bleue leakée, c'est officiel, hein, franchement ça sort de partout, c'est des bonnes sources, et honnêtement, ben, ça fait du sens, même si je dois le dire, et faut le dire quand j'ai tort et tout ça, j'avais dit que ça n'était pas possible que ça soit Shebeck par rapport au timing de l'animé, mais le fait que l'animé continue, bah ça fait du sens. Ça va avec Shebeck, ça va être Shebeck, leader bleu, Shebeck, make sense. Bon, c'est pas tout. Et One Piece, ils ont leaké une autre carte bleue. Décidément, les cartes bleues sont à la mode. D'ailleurs, de toute façon, il faut une carte bleue pour être dans le TCG, vous allez le voir par la suite, mais c'est fou. Donc, nouvelle carte promo. Une sorte de V2 de Luffy Elbaf, hein, finalement, parce qu'on a Luffy Elbaf avec les Lego et tout. Carte magnifique, et en fait, elle a été leakée sur le site officiel de Bandai, et après ça a été retiré, donc pour l'instant, c'est pas officialisé à 100%, mais on peut la voir ici. Donc c'est la carte, c'est une carte promotionnelle, il n'y a pas d'effet, tout ça, c'est vraiment une carte qui a vocation à juste être distribuée en promo, pas pour le jeu, mais la carte est magnifique, très très belle carte, écoutez, et elle sera probablement distribuée lors des événements Bandai Card Game Fest 2026 et 2027, qui seront à Dallas, Bangkok, Taipei, blablabla, Las Vegas, Tokyo, bon, un peu partout, sauf en Europe, hein, j'ai l'impression. En tout cas, Dallas, ça sera lors du Coliseum d'ailleurs. Donc ouais, non, il n'y a pas 36 000 solutions de l'avoir, mais bon, en tout cas, il y en aura quelques-unes. Très belle carte encore une promo. Ça fait beaucoup, mais en même temps, je trouve que c'est bien. Le fait qu'il y ait beaucoup de promos, et j'en ai fait un reel sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, un viewer corp, le compte est en description, toujours en description. C'est bien qu'il y ait plein de promos parce que ça dilue un peu l'intérêt. Les gens peuvent pas se concentrer sur toutes les promos et donc ils vont devoir faire des choix, et donc forcément ça peut faire baisser les prix. Attention, je suis pas un oracle, mais logiquement c'est ça. Plus il y a d'offres, si la demande ne répond pas à toutes les offres, donc il y a plus d'offres que de demandes, le prix baisse. S'il y a une promo One Piece par an et qu'elle est très limitée, ben elle va exploser. Mais s'il y en a 50 000, j'exagère, hein, je prends une fenêtre large évidemment pour éclairer mon propos, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas tu vois ce que je veux dire. Ben si il y a beaucoup de promos, forcément les gens vont se désintéresser, en tout cas vont en écarter d'autres pour aller chercher celles qu'ils veulent vraiment. Donc pour moi c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de promos, si tu comptes pas faire le full set des promos, parce que là tous ceux qui sont lancés dans l'objectif de faire le full set des promos, et je sais qu'il y en a un, Thomas de Cards Hunter, c'était un de ses goals de collection, de faire toutes les promos One Piece. Bon, j'espère qu'il s'est arrêté, parce que là ça va commencer à faire mal. Mais non, bah magnifique carte, la carte est vraiment très très belle, c'est l'une des plus belles Luffy Elbaf pour l'instant qui est sortie, avec le skin de Elbaf. Et non, franchement c'est top, hein. C'est top, bravo Bandai. Mini parenthèse hors TCG, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on va avoir du reveal Naruto Card Game. Voilà, je le dis pour les intéressés, mais c'est aujourd'hui. Et Pokémon, voilà, moi, très grand fan de la 3ème génération. Je vois du Groudon, Kyogre et Rayquaza, ça. Et Shinji Kanda qui fait une nouvelle carte encore. Définitivement, ce set il est fou. C'est quoi? C'est le set Storm Emerald qui sort au Japon là actuellement. Enfin, qui va sortir. Voilà, mini parenthèse juste pour vous dire que je suis hype par ça aussi, parce que 3ème génération Pokémon, elle est ici. Bon, on retourne dans One Piece. Sans créer gare, boum, je vous balance ça comme si c'était normal. Il y en a peut-être qui l'ont pas vu et qui l'apprennent avec ma vidéo. Et vous habitez dans une grotte ou quoi, les amis? 4ème set anniversaire chinois. On avait eu déjà Cavendish, Momonosuke, Boa, et là ils nous ont reveal tout le reste en fait. Et il y a que des dingueries. Donc je crois que c'est Mancheri. Mancheri en plus c'est drôle parce qu'elle est dessinée par un artiste qui l'avait déjà fait en alt art. Donc c'est un peu un écho à cette carte là, je trouve ça trop cool. On a non c'est pas Iso, j'ai plus son nom, non j'aurais pas son nom, Aramaki peut-être, mais celui qui est aveugle là. Oh, j'ai du mal avec les noms. Gloriosa, non c'est pas du tout ça. J'ai plus son nom, non Gloriosa ça n'a rien à voir, c'est avec l'autre, mais celle qui ressemble, enfin qui représente le goat, la chèvre. Je vais pas la voir malheureusement. Les Kaisa. J'ai trop de noms. Les gars, la vidéo est tournée tard le soir. Mais bref, Kaisa, je sais plus. Vous l'avez en commentaire. Magnifique de Peach Momoko. Incroyable. Lin.
Jardinine carotte. Le Minotaur. Ça c'est bon. C'est... Voilà. Je sais pas si tu vois le mime avec les têtes des 3 dragons. Et t'en as un qui est un peu moche, tu vois, par rapport aux autres. Bon, voilà. C'est le Minotaur. Luffy Elbaf. Magnifique. Magnifique Luffy Elbaf. Et pour finir, pour moi c'est le meilleur pour la fin. C'est Akira Egawa qui nous fait Marco, quoi. Mais c'est pas tout, il y a une autre carte, il y a une autre carte, il y a une autre carte. Donc ouais, la petite Luffy, évidemment, faut la mettre en avant. C'est une des cartes qui va être recherchée du set. C'est une des cartes que les gens vont prioriser, vont aller chercher, forcément. Mais pour moi, c'est celle-là, c'est ma chase. Honnêtement, je peux passer à côté du set complet. Si j'ai que celle-là, je suis content. Akira Egawa nous a fait une carte, mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte de Akira Egawa, ce qu'elle fait sur One Piece actuellement en termes de cartes. Là, sur OP17, ça va être Loki Alt Art. On l'a vu à cause des leaks, des boosters et tout ça, ça va être Loki Alt Art en secret. Magnifique, ça va être une carte noire, ça va être trop belle. OP16, c'était Ziahara, pas Ziahara, mais Teach. Après, il y a eu Enel dans OP15. Et là, Marco, Akira Egawa, l'artiste, branchez-vous, artiste, les amis. Tu sais, genre, moi je, dans One Piece, vous avez vu dans ma vidéo collection que j'ai fait récemment, je collectionne aussi les artistes parce que ça, c'est des collections que je fais pas en termes d'investissement, mais que je fais par passion. C'est-à-dire que je pourrais revendre toute ma collection, mais dans ma collection, il y a des mini-collections que je sais que je ne revendrai jamais. Parce que émotif et parce que juste de kiff et c'est beau. Et Akira Egawa, ça part pas. C'est impossible que ça parte. Parce que là, en fait, c'est pas juste la couleur, c'est la pose, la façon dont Marco est mis. Ça va vers le haut, il y a de l'élan. Il y a les couleurs Akira Egawa, souvent pour appuyer les traits, appuyer les contours, elle va utiliser le rouge. Et c'est super bien fait, ça rajoute un style où tu repères direct que c'est Akira Egawa, tu vois, tu me prends juste ces trucs-là, juste à cause de ce rouge-là qu'elle utilise souvent, tu sais que c'est Akira Egawa. Mais aussi juste le dessin, quoi. Juste Marco, là, il est trop... c'est la plus belle carte Marco. Sans déconner, non, c'est trop fort. Et c'est pas fini. Parce que j'ai cité souvent Akira Egawa, mais vous savez, j'ai cité aussi souvent un autre artiste, Automne. Automne qui nous fait le visuel un peu clé de ce set-là, qui vient compléter, donc t'as les 12 signes. Et la 13e carte, c'est Monkey D. Luffy, c'est la SR de OP17 d'ailleurs, avec les autres signes du Zodiac. Alors, dans ce visuel de carte, je crois pas qu'on voit tous les 12 signes. En tout cas, on en voit une grande partie. Mais je vois pas Charlotte Lénine par exemple. Donc peut-être on la voit, il y a un plus grand visuel où on la voit. Mais en tout cas, juste de voir Luffy avec Carotte qui kiffe bien Luffy. Et Boa derrière, vraiment tout en élégance. C'est magnifique. Franchement, c'est pas Aramaki. Aramaki, je crois que c'est le mec des plantes. Désolé, franchement désolé avec les noms, des fois j'ai du mal. Je m'en excuse d'avance. Mais donc on a un super set anniversaire. N'oubliez pas qu'il y a la Dawn aussi Evans, il y a les sleeves. Bon, maintenant il faut qu'on parle d'un sujet, voilà quoi. Actuellement, ça a été annoncé un peu aujourd'hui. Les ventes sont à 2600. Alors il n'y en a pas 50 000 des ventes. Il y en a eu quelques-unes. Il y en a une en juillet, une le 7 juillet, une le 20, une le 21, 28 et 28 aujourd'hui que ça a été reveal. On est sur du 2700, c'est... Un set anniversaire chinois à l'époque, c'était genre $600. À peu près $600 canadiens, tu vois, c'était à peu près ces prix-là. Bon bah là, c'est $2000 en plus, hein. C'est fou. C'est fou de voir un peu, c'est dommage. Parce que voilà, c'est... Bon, il y a des gens qui payent ce prix-là, c'est quand même fou. Mais le set anniversaire 4ème... Alors ça, c'est en chinois, mais... armez-vous de patience, ça sortira en anglais. Mais même là, j'ai envie de vous dire, les boutiques qui vont le recevoir, elles vont pas le vendre à prix MSRP, à prix recommandé par Bandai, c'est impossible. Bandai, ils vont envoyer peut-être un mail à certains membres qui reçoivent les mails là, pour le shop premium, mais ça va pas être tout le monde. Donc en fait, c'est bien beau, je vous montre des super belles cartes, mais on le sait tous entre nous, c'est chaud. Que ça soit ces cartes-là, bon, Pokémon ça va encore, mais la carte promo, tout ça, bah c'est dur. C'est dur, en fait, c'est se faire du mal. Je suis désolé, en fait, mes vidéos vous font du mal.
Parce que tout ce qui est hors OP, et encore OP ça commence à être chaud avec OP17, les prix sont ouf, hein. J'ai vu il y a des précos en France à 300 et tout ça. Dites-vous au Québec c'est plus. J'ai vu des précos à 600$ canadiens. C'est fou. Donc ouais, One Piece ça devient un sport de riche. Ça devient un peu incontrôlable. Il y a les starter decks qui sortent, les starter decks sont chers. Donc même pour le jeu ça commence à être cher. Donc ouais, c'est un peu le. On finit cette vidéo sur une mauvaise note, mais en même temps c'est la réalité du TCG, c'est que actuellement le TCG coûte très cher, trop cher. Est-ce que tout ça va pas s'éclater? Parce que c'est pas une bulle là, enfin, les gens aiment bien dire des bulles et tout, mais c'est pas une bulle là. C'est juste il y a une demande qui est énorme sur One Piece TCG, il y a des investissements énormes qui se font. Parce que regardez, quoi, les mecs ils ont payé ça 200, 300, je sais même pas combien ça a coûté au Japon, en Chine, c'est un système de tirage au sort. Tu le revends instantanément, 2700. C'est une pure folie et ça va se vendre. Hein. Avec le reveal qu'il y a eu là, c'est fou. En tout cas, moi j'ai ma target. Je trouve que les gens ils sous-cotent trop les artistes. Si cette carte là pop pour pas trop cher, je la prends. Ah, c'est mort. Ah, je la veux absolument. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vais pouvoir aller regarder ma petite vidéo de hardcore là, c'est bon. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par le jeu. La vidéo, vous avez le nom de la chaîne, tapez hardcore, vous allez la trouver. Bref, c'était Vivrecard, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de me suivre. Merci One Piece de me fournir autant d'actualités pour faire autant de vidéos. Franchement, vous êtes au top. Juste rendez les cartes accessibles s'il vous plaît, c'est tout ce qu'on demande. Allez, ciao.